Bonjour, aujourd'hui, comme c'était déjà promis, je vais vous montrer comment configurer Stream Deck avec Jigsaw. Et aussi, je vais partager avec vous les templates du Stream Deck et aussi des DOM. Alors, comment je l'ai déjà configuré? Normalement, il y a une autre méthode de pixelisation de l'écran et de chercher des hotkeys au niveau de l'écran. Ça a essayé, ça ne m'a pas convaincu. D'abord, c'est quoi le Stream Deck? C'est un petit clavier avec des touches physiques, donc ce ne sont pas tactiles, c'est des touches physiques qu'on peut leur associer des actions. Et ils sont illumineuses, ces touches sont faciles de visualiser, de détecter, de manipuler. Ils sont, comme j'ai dit, illumineuses, donc et on peut même les configurer, donner les icônes qu'on veut. Et il est illimité, il n'est pas restreint ou seulement fait pour le trading. Au contraire, c'est fait pour d'autres choses, c'est surtout pour le gaming, pour des applications de montage de vidéos, tout ça. Donc, il a un accès, tu peux faire un répertoire illimité de raccourcis que vous voulez avec n'importe quelle application. C'est ça. Maintenant, ce qui nous intéresse, de le voir comment le configurer avec Jigsaw. Bien sûr, ce n'est pas la unique. Vous pouvez, là, si je vais partager avec vous les templates et tout ça, donc c'est juste un modèle. Et bien sûr, vous pouvez le modifier à votre goût, à votre nécessité, comme vous voulez. Alors, sur Jigsaw, on peut venir ici, par exemple, en DOM, dans Settings, on va aller au Shortcut et on va voir qu'il y a ici beaucoup de raccourcis. Donc, même on n'a pas besoin de Stream Deck pour faire des raccourcis comme ça. Donc, on peut faire ça à travers des claviers. Donc, par exemple, si j'ai déjà associé Centre All, tous mes DOM seront centrés si j'appuie sur la touche espace de mon clavier. J'appuie, par exemple, si j'ai deux DOM, je vais voir un autre DOM pour le voir. Ici, il n'est pas centré, celui-là n'est pas centré. J'appuie sur mon clavier DOM et ça centre tous les DOM, d'accord? Alors, c'est ça. Donc, le Stream Deck, il ne fait que faire associer ces raccourcis des claviers à des touches visibles, accessibles, pratiques, lumineuses, avec des icônes bien claires et on peut le manipuler facilement. Par exemple, ici, le bouton flat, c'est la lettre F. Donc, ici, je l'ai associé à la lettre F, vous pouvez la changer. Mais pour utiliser le même template que je vais partager avec vous du Stream Deck, il faut aussi faire le même template des DOM. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Vous pouvez pas, c'est parce que sinon, vous pouvez faire manuellement configurer le template de Stream Deck. Vous voyez passer touche par touche et voir ici le raccourci pour le modifier ici dans Shortcut. D'accord? Alors, cette configuration, comme je l'ai fait moi, c'est pas exceptionnel. Donc, vous pouvez la modifier et vous pouvez éliminer les icônes si vous ne faites pas servir. Parce que si vous ne vous intéressez pas, par exemple, celui-là, vous pouvez le changer ou vous pouvez même le modifier ici, modifier icône, créer un nouveau. Ça va ouvrir la page web. C'est juste pour vous montrer comment on peut. Parce que le Stream Deck, c'est pas fait seulement pour le trading, c'est pour d'autres choses, donc pour le gaming, pour d'autres applications comme YouTube, pour des enregistrements. Il y a beaucoup d'applications. Il est illimité. Donc, vous pouvez choisir vos icônes vous-même ou vous pouvez les créer comme ça. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans des détails, ça ne nous intéresse pas. Mais ici, vous associez les touches ou les raccourcis que vous voulez, d'accord? Et vous pouvez modifier ici l'icône avec les images que vous avez dans votre PC. Vous pouvez créer des icônes propres à vous. Alors, c'est quoi ces icônes-là? Si vous avez déjà remarqué, il y a des touches qui sont associées à le panel d'exécution, qui est celui-là. Par exemple, on a le bouton flat, le bouton cassé qui sont là. Il y a d'autres touches qui sont associées au DOM. C'est pour gestionner le DOM. Je vais ouvrir un autre DOM, comme ça, vous voyez qu'est-ce qui se passe. Maintenant, si j'appuie sur le Center All, ça va centrer tout. Donc, même si j'ai un ici et l'autre ici, appuyer sur la touche, ça va centrer tout. Aussi, Clear, si j'appuie seulement sur celui-là, ça va seulement nettoyer le Inside Print de ce DOM. Il ne va pas toucher l'autre. Mais si j'appuie sur l'autre touche qui est Clear All, ça va nettoyer tout, accumule des Inside Prints et le Inside Print lui-même. D'accord?
Si j'appuie seulement sur le balai ou le sweep, celui-là, donc il va nettoyer seulement le inside print. Il ne va pas toucher le cumul de volume de inside print. OK? Ça, c'est la partie gestion des DOM. Passons à l'autre partie qui est la gestion des exécutions. C'est celui-là. On a le fameux bouton flat. Qu'est-ce que ça veut dire flat? Je suis dans une position, quoi qu'il soit, achat ou vente, avec des pending n'importe où. Quand j'appuie sur flat, il va me faire sortir de la position en market et annuler tous les ordres en pending. D'accord? Cancel, qu'est-ce que ça veut dire? Annuler. Annuler, ça veut dire annuler les ordres qui sont en pending. Même si je ne suis pas en position, j'ai des ordres, par exemple ici, sell stop, buy stop, sell limit, buy limit, quoi qu'il soit. J'appuie sur le bouton cancel, ça va, c'est le même bouton ici, ça va annuler tous les pending ordres. J'ai aussi le buy market, c'est celui-là, buy market, j'entre market buy. Je peux entrer comme je peux sortir. Ça sert toujours. C'est juste buy market ou sell market. Par exemple, si je veux sortir maintenant sur buy market, pour sortir, je peux sortir market avec sell market et je sors. Ça va annuler parce que j'ai déjà cette option qui dit que close les ordres en pending si je sors de la position. D'accord? Maintenant, sell market, c'est la même chose, donc c'est dans l'autre sens. Sell market, ça va entrer market en sell. Je peux flatter autrefois. Ici, qu'est-ce que ça veut dire buy limit, ask? Et vous savez déjà qu'il y a le best bid et le best ask. Best bid, best ask. Maintenant, je peux entrer en limite, mais à la meilleure position, joindre de bid. Ça va me poser un pending au best bid, d'accord? Ou sinon, un pending au meilleur prix de vente. Celui-là. Voilà, il a posé un pending. Ce n'est pas un ordre marqué, c'est un ordre limite. Et ça sert pour éviter le slippage. D'accord? On va parler dans des cours comme ça, de quoi s'agit-il de slippage? Et c'est intéressant parce que quand le marché est volatile ou quand il passe à un niveau avec accélération, on peut utiliser cette touche pour entrer, pour économiser des ticks. Parce qu'un ordre limite, c'est un ordre qui garantit l'exécution à un prix spécifique, mais ne garantissent pas l'exécution. C'est différent de l'ordre market, que j'ai déjà expliqué dans d'autres cours. L'ordre market, ça veut dire qu'il garantit l'exécution, mais ne garantit pas le prix d'exécution. D'accord? Je rentre market ici, même si le best market, buy market, le best ask, je dois acheter de celui-là, mais s'il arrive que le prix se déplace, se glisse, je peux rentrer, il peut me faire exécuter ici ou ici ou ici ou ici. Ça ne m'exécute pas immédiatement dans ce prix, pas forcément dans ce prix. Il m'a garanti un buy market. Je rentre, buy market, cette fois-ci, il m'a exécuté ici, mais une autre situation, pas toujours. D'accord? Flat. Il nous reste le stop to position. À quoi ça sert? Je rentre ici, par exemple, avec deux lots. D'accord? J'ai un stop ici. Je vais éliminer tout. Donc, je vais mettre je vais changer de position. Je vais mettre un stop ici et un stop ici. D'accord? Maintenant, j'ai deux stops. Si je veux ramener les deux, si j'appuie sur le prix, ça va ramener seulement le dernier. Mais si j'active cette option, quand je l'active, stop to position, ici, j'appuie sur le prix, il va ramener les deux stops. C'est ça, n'a pas plus. Et la même chose pour le limit to position. J'ai par exemple ici une limite ici et une limite ici. Si j'appuie seulement sur le prix, ça va ramener seulement celle-là. Si j'appuie sur le limit to position, here, je vais appuyer, ça va ramener les deux. D'accord? C'est clair? Excellent. On a tout le panel ici, plus ou moins on peut configurer pour rentrer dans ces positions, donc pour entrer facilement dans position. On fait servir en même temps la souris et en même temps on a de l'autre main, on a le fameux Stream Deck pour entrer rapidement et sortir rapidement. D'accord? Flat, je flatte tout. C'est bon. C'est bon? C'est clair? Reste ici cet bouton, c'est Clear Volume Profile. Je crois que je ne l'ai jamais utilisé. Je ne sais pas pourquoi je l'ai configuré. Donc, si j'appuie, je vais effacer tout simplement le volume profile. D'accord? Je vais appuyer sur le Stream Deck et ça va effacer le volume profile.
Maintenant, comment télécharger les templates et comment le faire servir? Venez ici dans la page officielle de Trading Together. Vous changez la langue si vous voulez. Dans Activité, vous allez trouver, s'il n'apparaît pas ici, vous pouvez faire une petite recherche. Maintenant, c'est les derniers. Donc, c'est Stream Deck contre Jigsaw ou avec Jigsaw. Venez ici, vous pouvez télécharger le template Stream Deck, appuyant sur cette icône. Donc, c'est déjà téléchargé. Et la même chose pour le template DOM. Vous, si vous avez déjà l'application installée du Stream Deck, juste, il suffit d'appuyer sur l'application Stream Deck ou le template. Directement, il va l'appliquer. Vous allez la voir directement sur votre configuration, même sur votre Stream Deck, avec les icônes et tous les raccourcis associés. Pour le template du DOM, il faut d'abord le copier et aller le coller dans My Documents, Jigsaw, chercher Templates ici. Ici, vous allez le copier dans Div Sales. Ici, vous allez le copier. C'est déjà copié ici, donc vous allez faire ici, copier-coller, d'accord? Et vous venez ici, vous créez votre DOM. Ici, dans ce cas, c'est de la plateforme NinjaTrader. Et faire ici appliquer le template correspondant. Ici, on va choisir le DOM Trading Together. D'accord? Ça va être appliqué. Pourquoi c'est important d'appliquer ce template ici pour être compatible avec le template des Stream Deck? C'est justement parce que ici, on a les mêmes shortcuts configurés. Donc, ici. Si vous voulez, par exemple, d'autres templates qui sont plus à votre goût, vous pouvez justement seulement venir ici et changer les touches associées à ces, par exemple, flat. Vous devez venir ici et chercher il est où le flat et changer le raccourci correspondant. D'accord? Si vous ne voulez pas vous fatiguer, vous allez utiliser le mien avec le même template de DOM et ça va fonctionner très bien. Rappelez-vous une autre chose. Donc, le Stream Deck, si vous appuyez par exemple sur le bureau ici et essayez de flatter, ça ne va pas exécuter. Donc, il faut toujours sélectionner le DOM ici ou n'importe où. Il doit être sélectionné pour appliquer les raccourcis. Bien sûr, il y a d'autres méthodes pour configurer le Stream Deck. C'est entre autres, c'est de pixeliser l'écran. Il y a des applications qui pixelisent l'écran. Et donc, on doit figer notre DOM à une position. On ne doit pas le bouger ni un pixel, sinon ça ne va pas fonctionner bien. Donc, ces méthodes-là n'ont pas convaincu, donc je reste avec la mienne. Et bien, donc vous pouvez la modifier, l'améliorer comme vous voulez. Et bonne chance.